Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour cette pour cette troisième semaine du mois d'avril. Donc je suis désolée, j'ai un petit peu de retard, j'ai eu un petit souci familial à régler. Donc je reprends, mais voilà, les énergies peuvent être pour la semaine prochaine ou pour la semaine d'après, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Alors, petit changement, vous ne me retrouverez pas sur Facebook avec la page Les cartes de Shana, mais désormais sur la page Shana Gérard Medium. Donc, n'hésitez pas à faire le changement pour ceux qui sont abonnés à l'ancienne page, puisque les cartes de Shana sera fermée définitivement au 30 avril. Donc, n'hésitez pas à vous réabonner sur la nouvelle page. Quant au nouveau, abonnez-vous tout simplement à la nouvelle page, puisque c'est là que vous aurez toutes les informations concernant les tarifs, concernant les disponibilités, les changements lunaires, etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la nouvelle page. Vous pourrez également retrouver mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou pour des renseignements. Vous retrouverez également, vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver donc sur Bookmundo en version papier et en version numérique, ainsi que sur Amazon en version papier et en version numérique également. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages, vos conseils pour cette période donc de la troisième semaine du mois d'avril. Ensuite, nous irons voir avec le message de mes guides spirituels pour avoir vos messages. Et ensuite, nous irons voir avec l'oracle d'Annabella, suivi de l'oracle Power of Love. Et on terminera bien sûr cette guidance avec l'améthyste Love, un petit peu comme d'habitude. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 9 cartes, que je commencerai donc avec l'oracle d'Annabella. Et je poursuivrai donc avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations, pour que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires, et aussi bien aux personnes en parcours flammes jumelles ou non. Avant de commencer, je fais une petite précision concernant le temps qu'il peut y avoir, les datations qu'il peut y avoir dans les vidéos. Je ne peux malheureusement pas fixer de date pour tous les scorpions sur une seule et même vidéo. Les datations sont propres à chacun. Donc si vous souhaitez avoir vos datations, que ce soit pour des retrouvailles, pour une réconciliation, pour les retrouvailles, pour la fusion, pour les flammes jumelles ou même pour une rencontre possible, n'hésitez pas à me contacter directement en privé. Donc on y va, c'est parti pour les scorpions. Alors je suis désolée, j'ai laissé la fenêtre ouverte parce qu'il fait beau, mais bien sûr, il y a des voitures. Donc s'il faut, je fermerai la fenêtre. Pardon. Alors on y va, c'est parti pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. On y va, c'est parti. Pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la troisième semaine du mois d'avril, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les scorpions? Le oui, on a un oui. Alors, si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui. Alors, fonce. Ok. Alors, encore un message, s'il vous plaît. La fatigue. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi. Repose-toi de toute urgence, c'est super important pour ta santé physique et mentale. Alors, je vais mettre pause parce que du coup, il y a beaucoup de voitures qui passent au moment où je fais la vidéo. Donc, je vais juste fermer la fenêtre et je reviens. Donc, me revoilà, c'est bon. Alors, on y va. Pour le troisième message pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la troisième semaine du mois d'avril. Allez, on y va. Ah, oui, d'accord. Hop, hop. Alors, on reprend. Un message pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Alors, bon. J'en ai 3. Je pense que je vais le lire, mais du coup, je ne vais pas lire le dos, parce que sinon, ça va faire beaucoup. Alors, on a la trahison. Le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer
un seul objectif. Le comportement, pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Et ensuite, nous avons l'union. Les unions seront à l'honneur, les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Donc voilà, les scorpions pour vos messages du cœur. Et on va aller voir pour avoir vos messages de vos guides spirituels. C'est parti. On y va. Allez, pour les scorpions. Allez. Tu peux t'accepter comme tu es. À chaque instant, tu fais du mieux que tu peux. Offre-toi un moment de calme aujourd'hui en revenant en ton centre. Ok, alors encore un message. Tu as le choix à chaque instant. Transforme les je dois en je choisis d'eux. Choisis tes pensées, tes paroles et tes actions pour vivre une nouvelle expérience. Ok, allez, un dernier message. Bon, dis donc, vos guides parlent beaucoup, les scorpions. Sache vivre l'humour en prenant du recul sur ce qui te paraît grave. Légèreté et humour sont deux caractéristiques que nous apprécions. Et en dos, nous avons imagine-toi dans une bulle de lumière connectée à ton cœur. Dis, guide, aidez-moi à ressentir cette source d'amour en moi. Respire et laisse infuser cette lumière. Ok. Donc voilà pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle d'Annabella. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez. On y va. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la 3e semaine du mois d'avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien? Donc on a l'automne, le lâcher prise. Alors on me parle d'un homme on me parle d'un homme aux cheveux clairs. On me dit que pour cette personne ou avec cette personne, les choses vont se débloquer. On me parle d'une femme brune qui pour l'instant est dans des états émotionnels assez importants. Pour moi, on a quelqu'un qui est complètement déstabilisé. Donc, on parle ici d'un homme brun qui est protégé par ses guides, par rapport à une action. D'accord? Donc, pour moi, on a effectivement une triangulaire ici, où on a une femme qui peut-être... alors, attendez. Qui peut-être a été en relation avec cet homme brun et en attendant que les choses se débloquent avec un homme aux cheveux clairs. Donc attendez, parce qu'on n'est pas forcément sur une infidélité, mais peut-être sur un amour-amitié qui ne s'est pas forcément bien passé ou qui n'a pas abouti, tout simplement. Donc on voit quand même ici qu'il y a un homme brun là qui est complètement perdu, qui pour l'instant fait encore face à des problèmes, à des retards, à des blocages. J'ai quelqu'un qui va passer à l'action là pour vous les scorpions. On a cette personne qui doit se retrouver dans une période de solitude pour acquérir des compétences. Alors on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril. Et en dos, on a des solutions de trouver. On a des blocages là pour vous les scorpions. Des blocages qui vont vous rendre heureux, heureuse.
par rapport à une personne qui vous manque. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui avait besoin de prendre du recul sur une situation. Hein. Ouais, ça concerne une rivalité. Hein. Alors, on y va, c'est parti. Alors, effectivement, hein, vous voyez, on me dit bien que la situation semble bloquée, mais que finalement, ce n'est pas ce que vous pensez. Hein. Encore une fois, on vous dit hein, que vous êtes protégé par vos guides. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, là, les scorpions, écoutez votre cœur, parce que j'ai l'impression quand même que vous avez des intuitions, que vous avez des ressentis, mais que vous n'écoutez pas forcément votre petite voix intérieure. Hein. Alors, on vous dit de laisser les choses tranquillement, laisser les choses se faire tranquillement, parce que pour moi, la situation n'est pas aussi bloquée qu'elle n'y paraît. Hein. Donc, on parle vraiment que sentimentalement, pour moi, il va y avoir une renaissance hein, qui se fait sur la période de l'été ou pour une personne cancer, lion ou vierge. Et pour moi, en fait, voilà, on a les choses qui se débloquent, qui vont se débloquer tranquillement, j'ai envie de vous dire là. Ouais, pour l'instant, moi j'ai encore une personne qui émotionnellement est encore bousculée. Hein. Ouais, ça concerne une femme blonde. Soit c'est vous, hein, mesdames. Soit c'est vous, mesdames, hein, qui êtes encore bousculées par vos émotions, qui émotionnellement, vous êtes encore dans une période où comment je veux dire ça, où vous êtes vraiment dans une sensibilité accrue, j'ai envie de vous dire. Mais on vous dit hein, que tout est possible, hein. Tout est encore possible, hein, rien n'est perdu, même si vous ressentez pardon, une certaine fatigue, un certain manque de motivation. Pour moi, tout est encore possible, mais c'est encore trop tôt pour le dire, parce que pour l'instant, il y a encore du travail au niveau émotionnel à faire. Hein. Donc pour moi, on vous dit bien que vous pouvez compter sur la personne de votre cœur, il va y avoir une opportunité, vous allez passer de super moments ensemble, et on me parle de cet homme brun, d'accord? Donc pour moi, c'est cet homme brun-là hein, qui se pose beaucoup de questions, et à qui on dit hein, que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être et que tout est encore possible. Et pour moi, il y a encore de belles choses qui vous attendent. Pour moi, vous allez encore donner une chance à votre relation là. Et oui, on me donne un grand oui hein, au moment où je dis ça, donc pour moi, c'est très très positif. Donc on vous dit que vous arrivez ici sur une fin de cycle, hein, donc fin des problèmes, fin des mensonges. On me parle ici d'un lien d'amitié fort qu'il y a entre vous et un homme plus âgé que vous. Donc c'est peut-être pour ça qu'on me dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Hein. Donc on vous dit que vous allez avoir besoin de prendre du recul sur une situation pour faire un choix. D'accord. Et on me dit, hein, moi j'ai une personne hein, qui va passer à l'action. Pour l'instant, cette personne a besoin d'isolement. D'accord. Pour faire une action. Mais pour moi, cette personne va passer à l'action. D'accord. Et on me dit hein, vraiment que là, cette personne est complètement perdue hein, par rapport à un lien d'amitié ou amour, amitié que vous pouvez avoir une personne avec un plus âgé. Pardon. Oups. Alors, pour moi, voyez, hein, on a quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle pour retrouver une certaine harmonie, un certain apaisement, une certaine stabilité. Donc, on vous dit hein, que vous allez récolter le fruit de vos efforts parce que pour moi, on va se libérer de tout ce qui bloque. D'accord. Donc, on me parle vraiment d'un nouveau départ stable, solide, qui sera beaucoup plus calme dans la sérénité et surtout dans la loyauté et la fidélité. Donc, ça commence bien pour vous, les scorpions. Alors, on va aller voir avec le Power of Love. On y va, c'est parti. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez, on y va. Donc pour les scorpions, ascendant, lunaire, vénusien pour la période de la 3e semaine du mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril? On a une période de 1 à 3 mois. Dans une période de 1 à 3 mois, vous allez avoir des nouvelles. D'accord? Moi, j'ai une personne qui veut revenir vers vous, hein, mais qui est encore dans des doutes, dans des questionnements. Ouais, pour moi, on a quelqu'un vraiment qui se pose beaucoup de questions. On parle d'un rapprochement quand même. Hein. D'accord? On parle vraiment d'un rapprochement qui vient par rapport à une personne avec qui vous êtes en lien d'âme.
Il est probable, pardon, que cette personne revienne parce que vous avez fait une nouvelle rencontre. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui va quand même sortir de son schéma répétitif au niveau de la communication. Hein. Alors. On y va, c'est parti. Alors, on va retourner les cartes. Bon, on parle de rapprochement. Tout de suite, on parle de se rapprocher de son amour véritable. Hein. On voit qu'il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup d'incompréhensions, des non-dits qui ont été là. Ça a été comme une routine. Hein. Et oui, hein. On parle de l'entourage aussi. Hein. Donc, pour moi, on peut me parler d'une personne là qui a été dans une routine, mais c'est une routine qui ne plaisait pas forcément à l'entourage. Ouais, on a cette jalousie. Attention, hein, là, les scorpions. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un de l'entourage, alors de votre entourage ou de l'entourage de votre hôte, qui flirte avec lui ou avec elle pour se rapprocher de lui ou d'elle. Hein. Donc faites très attention. Bon, malgré tout, on parle quand même de mariage. Ouais, il y a du mariage quand même. Hein. La sincérité, on sort de la dépendance affective. Hein. On parle de grossesse également. Ouais, pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, j'ai une personne là qui, dans une période de 1 à 3 mois, va sortir de sa routine hein, pour revenir vers vous. Même si c'est quelqu'un qui revient par jalousie, mais j'ai ce côté aussi où il y a une personne de l'entourage qui est jaloux ou jalouse et qui se rapproche hein, de votre hôte pour créer des conflits avec vous. Hein. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui sème le doute hein, dans la tête de votre hôte là. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui... on a cette personne hein, qui se pose encore beaucoup de questions concernant la rupture. Moi, j'ai quelqu'un qui essaie de stabiliser aussi ses émotions, là. Hein. Mm. Pour moi, cette personne, hein, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions par rapport à la tierce, qui peut semer le doute, par rapport à vous, est-ce que vous êtes le véritable amour, enfin, etc., etc. Vous voyez, enfin, pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans la confusion en se demandant si vous avez commencé une autre relation avec quelqu'un d'autre. Hein. Pour moi, vous allez avoir un choix à faire, hein, là, les scorpions, concernant une relation que vous gardez secrète et certainement un lien d'âme. Hein. Alors, on va aller voir sur le choix. Ouais, pour moi, c'est vous, mesdames, qui allez avoir un choix à faire. Bon, voyez, pour moi, il y a quand même ce côté mariage, sexualité, où vous allez retrouver la passion hein, dans votre couple. Hein. On va sortir des dépendances affectives. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles, mais vous allez avoir des nouvelles de votre lien d'âme pour certains scorpions. Ou pour moi, cette fois, vous allez dans la sincérité, dans l'authenticité. Hein. Mais pour moi, j'ai quelqu'un oui, qui se pose des questions constructives, j'ai envie de vous dire là. Alors, on va voir avec l'améthyste love. C'est parti. Allez, donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la 3e semaine du mois d'avril, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions par le rupture. Ascendant lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions? Ascendant lunaire et vénusien. Ouais, on a quelqu'un qui est replié sur lui-même. Pardon. Excusez-moi les scorpions, je suis désolée. Allez, pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la période de la 3e semaine du mois d'avril.
On a une élévation, hein, il y a une prise de hauteur qui va se faire là pour vous les scorpions. Où pour moi vous allez vraiment être dans une ascension spirituelle. Hein. Alors vous ou votre hôte évidemment. Moi j'ai quelqu'un qui vous a blessé mais qui se remet en question, vous voyez. On a quand même hein, cette notion, pour moi cette personne se pose énormément de questions. C'est quelqu'un qui se remet en question, qui comprend bah, que vous n'êtes pas le ou la seule fautif hein, dans le fait d'avoir rompu. Hein. Ouais. Pour moi, j'ai vraiment cette notion-là où j'ai une personne qui prend conscience hein, que vous n'êtes pas le seul fautif ou la seule fautive. Donc, on a une personne hein, qui est déstabilisée hein, par les, les trahisons, les douleurs. Pour moi, pardon, cette personne est dans la confusion par rapport aux douleurs hein, qu'il ou elle vous a fait subir. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui a été dans une difficulté hein, par rapport à une relation amoureuse. On parle d'amitié. On parle d'une amitié, donc il y a certainement eu une relation amoureuse avec un ami ou une amie ou un collègue ou voisin, voisine, enfin bref, mais où il y a eu trahison. C'était une relation qui a été plutôt, comment je veux dire ça, sous l'emprise. On parle d'emprise toxique. C'est une relation où il y a eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Hein. Et pour moi, cette personne revient à la stabilité, revient à l'ancrage. Hein. Pour moi, aujourd'hui, on a une personne qui veut une relation sécure, qui veut quelque chose de stable, hein, qui ne veut plus quelque chose de toxique. Hein. Alors, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période de la 3e semaine du mois d'avril, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril? On a les blessures encore. Hein. C'est quelqu'un qui vous a énormément blessé. Hein. C'est quelqu'un qui vous a fait... comment je vais vous dire ça? Ouais, c'est quelqu'un qui vous a fait pas mal souffrir. Hein. On sent quand même cette souffrance qui est là. C'est quelqu'un qui vous a causé beaucoup de chagrin, hein, les scorpions. Ce chagrin, hein, pour moi, qui vous a quand même amené à évoluer, à avancer. Hein. Pour moi, vous êtes sorti... vous étiez, j'ai envie de vous dire, vous étiez peut-être red dingue hein, de cette personne. Vous étiez vraiment sous le charme hein, de cette personne. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a été en autodestruction, qui a été en auto-sabotage. Donc cette personne hein, qui aujourd'hui, pour moi, est transformée, a évolué. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui attend que vous reveniez vers lui ou vers elle. Hein, parce que cette personne n'ose pas. C'est quelqu'un qui prend conscience de vous avoir fait beaucoup de mal. Hein. Alors, oui, on valide, c'est que pour moi, cette personne, pour l'instant, est repliée sur lui-même ou sur elle-même. On peut aussi hein, me dire hein, que c'est une personne qui a souffert, lui, de son côté, et pour l'instant, se retrouve seul pour guérir ses blessures. Ouais, parce que vous voyez, pour moi on va se libérer finalement d'une personne qui a été toxique. Ouais, on parle d'un homme qui a été superficiel, hein, qui n'a pas été au bout des choses, là. Hein. Hmm. Pour moi, c'est une personne qui ne vous a pas donné l'amour hein, que vous méritiez, finalement. Ça a été toxique entre vous. Le comportement, j'ai envie de vous dire, le comportement de cette personne a été toxique. Hein. Alors, pour moi, j'ai quelqu'un hein, qui revient vers vous. Hein. Vous voyez, on a vraiment le contact qui est là. Parce que cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui pense aussi hein, aux trahisons qu'il ou elle vous a fait subir, aux souffrances qu'il ou elle vous a fait subir. Et pour moi, vous voyez, il y a quand même la construction d'une famille. Hein. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute de lui-même vous concernant. Hein. Concernant l'envie de construire quelque chose avec vous, cette personne va être à l'écoute de lui-même ou d'elle-même. Hein. Moi, il y a la sincérité hein, qui est là. Donc, on a la tierce là qui est là. On parle de la rupture. Pour moi, il y a rupture avec la tierce. Hein.
D'accord? Pour moi, cette personne va quitter la Tierce avec qui il ou elle est actuellement pour vous retrouver, vous, et pour construire quelque chose. Parce que pour moi, cette personne veut quelque chose de stable et de sain pour lui ou pour elle. Alors, voyez, on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux qui a mis une pause dans votre relation pour une tierce. Mais on vous dit qu'il y a un événement rapide qui arrive par rapport à la malhonnêteté que cette personne a pu avoir. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un aussi qui peut, comment je vais vous dire ça, qui peut chercher une façon de revenir vers vous parce qu'on parle vraiment d'un nouveau départ qui arrive, d'accord? Et pour moi, vous voyez, hein, le fait que vous ayez pris votre indépendance, bah, pour moi, ça réveille l'attirance et l'attraction que cette personne a pour vous. D'accord? Donc voilà, les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.